Le béton imprimé Ideal Work. Le béton comme vous ne l'avez jamais vu avant. Préparation du support. Comme pour d'autres types de revêtements en béton sur empierrement, pour un béton imprimé Ideal Work, la base doit être bien compacte et nivelée. Afin de prévenir les remontées d'humidité, il est conseillé d'étendre une toile de nylon sur la surface à laquelle on ajoutera un tissu non tissu. Sur les bords, il sera nécessaire de poser une bande isolante en polystyrène expansé ainsi qu'un treillis soudé. Préparation du béton. Pour une meilleure qualité du support, il faudra ajouter des fibres polypropylène Ideal Fiber au béton et ce directement dans la bétonnière. Application du béton. Étendre le béton comme d'habitude en portant l'attention nécessaire au dénivelé. La qualité du béton est fondamentale pour la bonne réussite des bétons imprimés. Il est important que les applicateurs soient formés sur toutes les techniques de pose lors des cours qui sont donnés par les professionnels d'Ideal Work dans ces locaux. Application du Color Hardener. Une fois le béton nivelé, il faut saupoudrer le colorant durcisseur Hardener Ideal Work. Cette opération doit être exécutée en distribuant uniformément le produit en portant une extrême attention au bord du revêtement. La quantité de colorant durcisseur Hardener nécessaire est déterminée par deux éléments: le passage que le revêtement devra supporter et la couleur choisie. Plus le passage sera intense et plus la couleur devra être claire, et plus la quantité de colorant durcisseur Hardener devra être importante. Incorporation du Color Hardener. Utilisez la lisseuse en magnésium pour incorporer le colorant durcisseur Hardener au béton. Grâce aux outils Ideal Work, il est possible de travailler le béton à plusieurs mètres de distance. Finalisez les bords de la surface en béton à l'aide des outils professionnels Ideal Work. Cette opération est très importante afin d'obtenir une finition optimale du revêtement. Seconde application du Color Hardener. Étendre la deuxième couche de colorant durcisseur Hardener. Une fois le hardener incorporé au béton à l'aide de la lisseuse en magnésium, il faudra utiliser la lisseuse en inox afin de rendre la surface à imprimer la plus compacte et uniforme possible. Application du démoulant coloré Ideal Work. Procédez à l'application d'une légère couche de démoulant coloré Ideal Work. Ce produit a deux fonctions, celle de former un léger film hydrodéperlant afin de maintenir séparée l'empreinte du béton et celle de donner l'effet vieilli qui caractérise ce genre de travail. Phase d'impression. L'impression est la phase la plus surprenante et innovante. Pas moins de 8 moules rigides et 2 souples sont nécessaires. Les empreintes souples ont la particularité de se plier pratiquement dans leur totalité, permettant ainsi d'appliquer l'empreinte à proximité des murs ou autres obstacles. La position du premier moule est d'une importance fondamentale. En effet, les autres empreintes s'emboîteront et devront suivre la ligne directive de la première empreinte posée. Quand le béton est souple, l'empreinte peut être appliquée manuellement, alors que lorsque le béton durcit et qu'il est difficile d'imprimer, l'utilisation du batteur Ideal Work devient indispensable. Certaines décorations esthétiques, telles que les bordures et les rosaces, pourront être réalisées avec des techniques particulières mises au point par les poseurs Ideal Work. Lavage.
Le lavage du revêtement doit être effectué dans les 2 jours qui suivent la pause en saison chaude et dans les 3 ou 4 jours en saison froide. Pour obtenir de meilleurs résultats, cette opération doit s'effectuer avec une monobrosse ou un Karcher. Joint de dilatation. Comme pour tous les revêtements en béton, les bétons imprimés Ideal Work nécessitent eux aussi des joints de dilatation. La coupe du joint de dilatation devra être faite avant ou juste après la phase de lavage, mais dans tous les cas, jamais au-delà de 24 heures. Décoration avec les acides colorants. Avec les acides colorants Ideal Work, il est possible de réaliser des décorations sur les bords, sur les rosaces ou sur d'autres zones afin de mieux définir la surface imprimée. Application de la résine Ideal Sealer. La dernière phase de travail consiste à traiter le béton imprimé avec la résine Ideal Sealer. Cette résine créée spécialement par Ideal Work est née en même temps que les bétons imprimés et a pour fonction de rendre la surface non poreuse et de la protéger des éventuelles taches. Cette résine a la particularité de pénétrer en profondeur le béton, le protégeant ainsi des agents externes et des UV. L'application de la résine s'effectue à l'aide d'une pompe airless et d'un rouleau, ou d'un pinceau pour les endroits difficiles d'accès. Les bétons imprimés Ideal Work n'ont besoin d'aucun entretien particulier. Ils peuvent être balayés et lavés comme tout autre revêtement en béton, tout en gardant inaltérés dans le temps leurs caractéristiques originales. Ideal Work. Imprimez dans votre mémoire ces 2 mots.